Bonjour. La conversation. Revenons aux origines. Parce que oui, avant de devenir un art, la conversation, c'était le commerce. Alors en fait non, c'était déjà un art. C'est-à-dire un échange plutôt policé entre deux personnes jusqu'à la conclusion d'un accord. Rapidement, la conversation est entrée dans le domaine des compétences humaines. Et avec le commerce, on a trouvé un beau prétexte pour papoter. L'âge d'or de la conversation ? Le XVIIe et le XVIIIe siècle. Elle y est devenue un genre de vie, à part entière. Et il faut le reconnaître, un bon moyen d'occuper le temps libre d'une certaine classe sociale. Il a donc fallu en apprendre les règles. Honnêteté, bon goût, galanterie. Tout pour en faire un parfait préalable aux actions les plus entreprenantes. N'est-ce pas, jeunes gens ? Et puis l'ordre social a changé. Le progrès s'est accéléré et la conversation comme loisir, associée jusqu'alors à l'oisiveté, n'a plus vraiment fait partie du décor. On n'a plus le temps. À croire que les 50 dernières années sont celles d'une époque nostalgique et que la révolution numérique n'a d'autre but que de nous permettre de renouer avec l'art de la conversation. Let us pray that comet may, that comet will for all that. Inventé aux États-Unis, le téléphone à ses débuts est méprisé. Et puis, par la suite, lentement, il va conquérir le monde, par le câble pour commencer, et grâce aux satellites ensuite. Cet annuaire classique que vous connaissez tous disparaîtra progressivement au profit de cet annuaire électronique. À la Mi-98, un nouveau Minitel vous proposera donc l'accès à Internet. On peut désormais tout acheter et tout vendre sur Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Rien au monde, absolument rien, n'attire autant d'utilisateurs des médias sociaux que Facebook. And we are calling it iPhone. Bienvenue dans l'ère de la conversation. Bonjour à tous, bienvenue à Conversation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de faire le voyage jusqu'à Nantes. Et j'espère que la promesse de ce voyage vers l'ère de la conversation sera réalisée à l'issue de cette journée. Je vous propose de démarrer avec une introduction autour de la conversation, autour de notre vision, et puis évidemment ensuite de laisser la parole et le soin à tous nos invités de pouvoir dérouler leur vision autour de la conversation, parce qu'on pense qu'elle est multiple. iAdvise a une vision de la conversation, mais il en existe plusieurs. Avant, la conversation est née sur Internet la publicité. Et vous avez ici affiché en face de vous la toute première bannière publicitaire au monde. C'était une bannière publicitaire d'AT&T, le fournisseur de téléphonie et d'accès Internet aux États-Unis. Le taux de clic sur cette bannière, en 1994, au moment où 1% de la population mondiale était connectée, était de 44%. De quoi faire rêver aujourd'hui les équipes marketing. Aujourd'hui, 40% de la population mondiale est connectée, et le taux de clic sur les bannières publicitaires est maintenant en dessous des 0,1%. La solution face à cette chute du taux de clic que les entreprises, les équipes marketing, les directions marketing ont trouvé, c'est de démultiplier l'affichage publicitaire, d'investir massivement dans l'acquisition de trafic, d'investir massivement dans l'affichage publicitaire. Alors heureusement pour nous, aujourd'hui, les formats sont devenus plus créatifs, ils sont devenus plus interactifs, mais ils sont aussi devenus, vous pouvez le constater au quotidien dans votre expérience en tant qu'utilisateur, plus intrusifs. Ils sont même devenus interruptifs. Ils ont pour vocation de vous interrompre dans votre action sur Internet. Regarder des vidéos est devenu de plus en plus difficile et parfois accéder à du contenu sur mobile est devenu carrément impossible. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver sur un site mobile avec une bannière publicitaire qui s'affiche en plein écran sans réussir à la fermer et sans réussir finalement à accéder au contenu. On a donc sacrifié l'expérience utilisateur. La réaction des internautes ne s'est pas fait attendre. Aux États-Unis, 40%
des internautes sont équipés d'adblockers. C'est un tiers en France, et sur les 10 derniers mois, en croissance de 20%. Nous sommes convaincus, chez iAdvise, que la conversation est en train de devenir le nouveau marketing, que nous assistons à la fin de l'ère de l'exposition de masse pour rentrer dans l'ère de la considération. La conversation, on a eu l'occasion de la définir en introduction dans cette vidéo. L'étymologie du mot conversation décrit un genre de vie, le commerce, et si on s'intéresse au commerce en ligne, l'équation du succès du commerce en ligne est assez simple. Il s'agit d'avoir du trafic, de convertir ce trafic et de le faire acheter avec un montant de panier le plus élevé possible, idéalement un taux de conversion le plus élevé possible, et également d'enrichir en trafic de manière significative. Les équipes marketing se sont essentiellement concentrées sur l'acquisition de trafic. Et aujourd'hui, le taux de conversion moyen des sites e-commerce en ligne est de 2%, ce qui signifie que 2 visiteurs sur 100 qui arrivent sur un site repartent avec un produit. Les entreprises considèrent, à tort, ce trafic, ces visiteurs, comme des numéros de carte de crédit, des adresses, alors qu'en réalité, ces visiteurs, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous, ici, qui avons des questions, qui avons des problèmes, qui avons des doutes, et qui avons besoin de solutions. La bonne nouvelle, c'est que 80% des entreprises que vous représentez sans doute aujourd'hui considèrent offrir une relation client dite supérieure. Et quand on interroge les clients de ces mêmes entreprises, seuls 8% des clients reconnaissent effectivement recevoir un service supérieur. Et puis il y a cette stat, cette donnée intéressante issue d'une étude menée aux US. 38% des clients préfèrent nettoyer les toilettes plutôt que de contacter un service client. Alors, je vous propose qu'on fasse ensemble un voyage. Et je vous propose de prendre un exemple. Imaginons que vous décidiez de partir faire un trek pendant 1 mois en Nouvelle-Zélande. En réalité, votre voyage va commencer avant que vous commenciez à fouler du pied la terre. Vous allez commencer à vous projeter, chercher vos billets d'avion, chercher votre parcours. Et puis qui dit trek dit équipement. Et donc vous allez aussi réfléchir à l'équipement dont vous allez avoir besoin. Quelle veste, quel sac à dos, quelles chaussures, etc. Et peut-être que vous êtes béotien, peut-être que vous n'avez pas nécessairement d'expérience avancée, ou en tout cas vous n'êtes jamais parti 1 mois. Et donc vous savez que la qualité de l'équipement va être essentielle pour conduire à la réussite de ce projet. Et vous allez certainement vous rendre dans l'une de ces boutiques, un magasin spécialisé, et vous allez faire confiance à cette personne. Pourquoi ? Parce qu'il va être extrêmement engagé dans la capacité à comprendre qui vous êtes, quel est votre projet. Il va être engagé dans les produits qu'il va vous recommander parce qu'il les a essayés ou qu'il a obtenu des retours d'expérience client, et que son objectif, c'est que vous soyez satisfait pour que demain, vous reveniez au sein de son magasin. Quelles sont finalement les caractéristiques de cette expérience ? La première, c'est la capacité de fournir des conseils fiables, des conseils experts. La deuxième caractéristique, c'est la capacité de vous offrir une relation authentique et très personnelle, à même de pouvoir comprendre vos enjeux, votre personnalité, vos besoins, votre projet. Et puis évidemment, c'est aussi cette capacité à pouvoir prédire vos souhaits. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous soyez satisfait à l'issue de cette expérience? Et si on s'intéresse à la capacité de pouvoir reproduire cette expérience, notamment en ligne, évidemment, on s'attend à ce que cette expérience puisse être proposée partout, tout le temps et en même temps. Aujourd'hui, vous avez une opportunité extraordinaire qui est offerte par le messaging.
Au moment où on se parle, 3 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. L'année dernière, sur le top 10 des applications les plus téléchargées, vous aviez 5 applications de messaging. La conversation est en train de devenir le nouveau marketing. Nous sommes en train de quitter l'ère de l'exposition de masse pour entrer dans l'ère de la considération. Et chez iAdvice, nous ne sommes pas les seuls à penser ça. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de publications d'analystes, notamment en date de mai, cette publication de Forrester, avec une étude à la clé qui prédit la fin de la publicité et l'ouverture de l'ère de la relation. Et qui prédit notamment que les budgets dédiés à l'acquisition vont être, l'année prochaine, d'ores et déjà déportés à hauteur de 3 milliards vers l'expérience client. Et que par ailleurs, les clients, aujourd'hui, sont prêts pour ce type d'expérience. Sur les 15 dernières années, plus de la moitié des 500 plus grandes entreprises au monde ont disparu. Ce qui signifie que, de manière relativement probable, d'ici 5 à 10 ans, la moitié de cette salle, la moitié des entreprises de cette salle auront disparu. Et la survie, ce n'est pas une question de taille. La survie, c'est la capacité à s'adapter à son environnement, s'adapter aux évolutions de son environnement, et donc s'adapter à ces enjeux autour de la conversation et des attentes relationnelles de vos clients. Ce ne sera pas une question de moyens. Les moyens, ils existent aujourd'hui. C'est une question de réallocation de moyens. Le fait de faire basculer une partie des budgets qui existent aujourd'hui vers la relation client. Alors évidemment, il y a de très nombreux challenges. Le premier, c'est celui de faire face, évidemment, à une croissance forte, significative de la volumétrie de contact. C'est un premier challenge, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de traiter des contacts et de voir ces contacts comme étant un volume à traiter. Il faut pouvoir le faire en relevant un challenge, et chez iAdvice, ce challenge, on l'appelle le challenge de l'ubiquité. Le fait de devoir proposer une relation partout, tout le temps, en temps réel, de façon naturelle, personnelle, authentique et fiable. Et la solution qu'iAdvice a imaginée, elle réside en chacun de vous, en chacun de nous. Elle réside en moi, par exemple. Alors, ça, c'est une photo de moi sur un trail dans les Pyrénées. Et je ne vous montre pas cette photo pour vous montrer mes jambes, mais pour vous dire que, personnellement, je suis passionné de trail. Et en tant que passionné de trail, je peux, si vous souhaitez vous mettre à cette discipline, vous recommander les meilleures chaussures pour pouvoir démarrer si vous voulez aller courir en montagne. Je suis capable de vous expliquer pourquoi il est préférable d'avoir des bâtons pliables 3 brins plutôt que des bâtons monobrins. Je suis capable de vous expliquer quel est le sac à dos qui va vous coller à la peau et qui vous permettra de facilement pouvoir ranger ces bâtons. Et je pourrais vous conseiller sur un t-shirt qui vous permettra de vous garder au frais pendant cette activité. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais si on s'intéresse par exemple au marché de la chaussure de trail, c'est un marché qui pèse 2,4 milliards et qui est en croissance très forte. Et chacun d'entre vous ici, j'en suis sûr, avait pu développer une expertise, une passion, des connaissances autour d'un univers produit. Vous avez dû réaliser des achats, vous vous êtes renseigné et vous êtes en capacité de transmettre ce savoir. Et c'est la vision aujourd'hui qu'on propose chez iAdvice autour de la première plateforme full stack de commerce conversationnel qui englobe à la fois la technologie en capacité de prédire et d'engager les meilleures opportunités de contact et de les connecter aux meilleurs experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui vont pouvoir offrir une expérience authentique, personnelle et experte. Alors, nous n'en sommes qu'au début. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de diffusion de l'innovation d'Everett Rogers. Il y a un excellent TEDx sur le sujet. Très concrètement, en tant qu'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est quand un usage est adopté massivement et lorsque
la majorité précoce et la majorité tardive a pu adopter cet usage. Il restera toujours des traînards, des gens qui ne seront jamais convaincus d'adopter ce type de solution. Les traînards, c'est les gens qui font imprimer leurs emails par leur secrétaire et qui rédigent des réponses sur papier. Et ces gens-là n'adopteront jamais l'email. Et pour réussir à convaincre la majorité précoce et la majorité tardive, il faut réussir à convaincre les innovateurs, les early adopters. Et aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie des pionniers du commerce conversationnel, des pionniers de la conversation.